Est-ce qu'il n'y avait pas un accord qui avait été conclu plus ou moins entre les organisations syndicales pour pouvoir répartir la diminution de production sur l'ensemble des usines Opel en Europe? Tout à fait, c'est un accord qui a été signé juste après donc, la tentative de fusion entre General Motors et Fiat en 2001, je pense que c'est à ce moment-là que l'accord a été signé, non seulement d'ailleurs par les organisations syndicales, mais également par General Motors Europe. Et effectivement, ils ont déjà fait 2 fois une grève au niveau international pour faire appliquer l'accord. Donc, ils sont déjà venus. Ils étaient environ 5000 à l'usine d'Anvers en septembre. Est-ce que si la mobilisation est suffisamment importante, est-ce que cet accord a des chances d'être appliqué? Il faut en fait, il y ait 2 points. Donc d'un côté, il faut d'abord que les travailleurs d'Anvers défendent leur emploi. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas ça, la solidarité ne peut pas jouer. Et deuxièmement, il y a cette solidarité qui a déjà été développée comme un exemple pratiquement pour beaucoup d'usines en Europe de la part des travailleurs de General Motors de la part de General Motors Europe. Je pense que de toute façon, j'ai pas beaucoup de crainte là-dessus parce qu'effectivement, je pense que cette solidarité, les travailleurs allemands savent que dès que l'usine d'Anvers est fermée, les prochains qui sont sur la liste de fermeture, ce sont eux. Donc déjà maintenant dans le plan de GM, et d'ailleurs c'était le cas de tous les plans qui étaient proposés, que ce soit par Magna ou par Fiat ou d'autres, prévoyaient 4000 pertes d'emplois en Allemagne sur 24 000, ça fait déjà un sixième, donc c'est pas négligeable. Donc même s'il n'y a pas de fermeture d'usine en Allemagne, les Allemands payent un lourd tribut à la restructuration. Récemment, la FGTB a fait une conférence de presse en proposant toute une série de pistes pour relancer l'emploi en Belgique. Une de ces pistes, c'était la diminution du temps de travail. Est-ce que ça pourrait être une solution pour Opel en général? C'est une solution à partir du moment où il y a un accord international où, effectivement, l'ensemble des usines Opel travaillent moins. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut moduler la répartition de la production avec une diminution parallèle du temps de travail dans l'ensemble des usines. Donc, est-ce que l'Europe ne pourrait pas jouer son rôle à propos de ça? De fait, l'Europe pourrait jouer son rôle, mais en général, pour l'instant, non seulement d'abord, elle ne joue pas beaucoup de rôle, et laisse un peu les États se battre les uns contre les autres, et d'autre part, il faudrait une autre volonté que ce qui est pour l'instant à l'Union européenne. Mais donc la seule possibilité aujourd'hui de changer, c'est effectivement que les travailleurs se mobilisent pour pouvoir changer justement ce rapport de force.